J'ai 21 ans. Je n'arrive pas à croire que ma mère me regardait de l'autre côté de la table à manger. Avec son regard d'adoration habituel, c'était mon anniversaire, et je venais de souffler les bougies du gâteau qu'elle avait préparé pour moi. On était juste toutes les deux. Papa avait disparu de ma vie depuis plusieurs années, laissant maman pour sa secrétaire, qui avait 16 ans de moins. Je le prenais pour un idiot, et notre relation en a souffert longtemps. Maman a fait le deuil de l'infidélité de papa et de la rupture de son mariage pendant un certain temps. Mais elle n'a pas mis longtemps à reprendre ses esprits. Elle avait un bon travail et était parfaitement capable de subvenir à ses besoins. J'étudiais le commerce à l'université, mais je vivais à la maison pour faire des économies. Maman avait préparé des enchiladas au poulet et un gâteau au chocolat, mon préféré. C'était une excellente cuisinière, une maman formidable. Je l'ai remerciée, j'apprécie vraiment beaucoup. Ça me fait plaisir. Elle tendit la main par-dessus la table et serra la mienne. J'étais stupéfaite de voir à quel point elle paraissait jeune, avec de grands yeux, une peau impeccable et des cheveux bruns tombant sur ses épaules. Une étrange sensation de picotement me traversa, pas le genre de frisson qu'une fille ressent habituellement pour sa mère, mais je l'ai ressenti. Maman ne semblait pas se rendre compte de l'impression qu'elle donnait. J'ai haussé les épaules, ou du moins essayé. On a nettoyé la cuisine ensemble. Une fois le dîner terminé, maman a dit, pendant qu'on faisait la vaisselle, « C'était le numéro de ton maillot de foot ?» Oui, ai-je répondu. Les deux. J'étudiais à l'université, mais j'avais été une forte défenseuse dans l'équipe du lycée. Et tu sais, a dit maman, j'étais pom-pom girl au lycée. J'étais la pom-pom girl en chef en terminale. Je ne le savais pas. Elle a ajouté, je suis surprise que tu ne le saches pas. Je crois que mon uniforme de pom-pom girl est toujours quelque part à la maison. Maman, je ne savais pas quand tu l'as porté pour la dernière fois. Je ne l'ai pas vu depuis le collège, ai-je dit. Elle a répondu, pourquoi ne pas le chercher? Je lui ai demandé, j'aimerais bien le voir. J'ai pensé que c'était bizarre de vouloir voir ma mère de 42 ans en costume de pom-pom girl, mais je voulais vraiment la voir dedans. Je ne savais pas si elle le ferait. Allez, maman, ai-je insisté. Et s'il te plaît, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je ne sais pas où il est, a-t-elle dit. Mais comme c'est ton anniversaire, je vais le chercher. Même si je le trouve, je ne suis pas sûre d'avoir l'air bien dedans. Il est encore tôt, ai-je dit. Il était tôt. Maman était rentrée tôt du travail pour préparer le dîner pour mon anniversaire, et nous avions fini. Il n'était que 18h30. Maman m'a regardée, perplexe. Il ne se passe rien, a-t-elle dit avant de quitter la pièce. Je me suis levée de table et suis allée dans ma chambre. J'ai pris mon vieux maillot de foot dans le placard. Maman était au même lycée que moi il y a plus de 20 ans, mais j'étais presque sûre que les couleurs étaient restées les mêmes. J'ai pensé que ce serait amusant de voir si nos tenues allaient bien ensemble. J'ai enlevé mon t-shirt et enfilé le maillot. Je suis retournée à la cuisine, je me suis assise à table et j'ai attendu. Cela m'a semblé long, mais finalement, le bruit des pas légers de ma mère a atteint mes oreilles. Elle a tourné le coin de la pièce, et voilà. Maman était là, dans son vieux costume de pom-pom girl. Elle avait l'air confuse, se tenant dans l'embrasure de la porte, se balançant d'un pied sur l'autre. « Qu'en penses-tu » a-t-elle demandé d'une voix tremblante. Je ne savais pas quoi penser. Je n'avais jamais vu maman comme ça. Je ne l'avais jamais vue porter une jupe aussi courte. Elle était minuscule, mettant en valeur sa silhouette élancée mais gracieuse sous le petit ourlet plissé. Vu que l'uniforme lui allait au lycée, c'était incroyable à quel point il lui allait encore maintenant. Globalement, ma mère était étonnamment belle. J'étais un peu troublée. Je n'ai rien dit au début. Maman a repris, tu n'as rien dit. Eh bien, j'ai l'air ridicule, non? Non, maman, tu es superbe. Je n'arrive pas à y croire. Ça te va vraiment bien. Merci, a-t-elle dit, l'air soulagé mais sceptique. On va bien ensemble, ai-je dit en désignant le numéro vert et or sur mon maillot, assorti à l'uniforme de ma mère. Mon maillot était plus ample qu'au lycée, car j'avais perdu une partie des muscles gagnés à l'époque à force de m'entraîner des heures à la salle de sport.
Tu es très belle, a dit maman. Elle me disait souvent ce genre de choses, mais cette fois, c'était différent. Elle me regardait en maillot, et moi, je la fixais dans son haut de pom-pom girl. On est resté là un instant à se regarder, peut-être un peu nerveuse. Maman a brisé le silence, c'était amusant. Il est temps d'arrêter de faire les folles et d'enlever ce truc. Elle s'est tournée pour retourner dans sa chambre. Ne fais pas ça, ai-je lâché. Reste comme ça, je garderai mon maillot. Ça va être amusant. Ce sera comme si j'étais la capitaine de l'équipe et toi la pom-pom girl en chef. Ma copine. Je ne savais pas d'où ça sortait. Je n'étais pas capitaine de l'équipe. J'étais une défenseuse, et je lorgnais sur le quarterback, un type fanfaron avec un menton en forme de clé de sol. J'étais jalouse de lui parce qu'il sortait avec la pom-pom girl en chef, une rousse nommée Allison, dont j'avais toujours été amoureuse. Je voulais l'inviter au bal de fin d'année, mais mes espoirs se sont envolés quand j'ai appris qu'elle y allait avec lui. Maman m'a regardé d'un air interrogateur. Où comptes-tu m'emmener ? Je n'en avais aucune idée. On n'avait rien prévu pour la soirée. Elle a tapé du pied. On ira au parking, ai-je dit, une idée surgit de nulle part. Au drive-in. Je ne me souviens plus de la dernière fois qu'on y est allé. Pourquoi ? Je ne sais pas, ça me va bien. On est habillés comme une footballeuse et une pom-pom girl. On va au cinéma. J'ai dû admettre que c'était une idée ridicule. Bon, c'est ton anniversaire, alors si tu veux, on peut, a-t-elle dit. Mais si je vais au drive-in, je dois me changer. Je ne vais pas me trimballer comme ça. Allez, maman, ai-je insisté. Tu es superbe, et comme tu l'as dit, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Fais ce que je veux. Elle a haussé les sourcils à mon commentaire, pas convaincue. Allez, maman, on va le faire, ai-je dit. J'ai regretté mes mots dès qu'ils ont quitté mes lèvres, sentant le sous-entendu qu'elle aperçut aussi. Je ne sais pas. Personne ne te verra à part moi, ai-je insisté. Il va bientôt faire nuit, et tu peux rester dans la voiture pendant que je prends le pop-corn. Sa résolution semblait faiblir. Qu'est-ce qui est diffusé, a-t-elle demandé. J'ai regardé mon téléphone. Dans une demi-heure, le nouveau film Fast and Furious passe. On peut y aller si on part maintenant. Ces films sont stupides, a-t-elle dit. Mais ils sont marrants, idiots, ai-je répondu. C'est exactement le genre de film à voir au drive-in. En fait, les quelques fois où j'étais allée au drive-in, c'était pour un thriller érotique, mais avec maman, ça semblait inapproprié. Et d'accord, a-t-elle dit. C'est ton anniversaire. Mais je ne sors pas de la voiture. Tu devras acheter le pop-corn et les boissons. Je ne veux pas que les gens voient ta vieille mère avoir l'air ridicule. Et tu n'as pas l'air ridicule du tout, maman. Tu es vraiment jolie. Je crois qu'elle a presque rougi. Merci. Je n'arrive pas à croire que je sois belle dans cette tenue, mais merci. En fait, maman était belle. La tenue moulante épousait ses courbes incroyablement bien, peut-être un peu serrée, mais juste comme il faut. Sa taille était étonnamment fine, le haut mettait en valeur sa poitrine, et j'étais stupéfaite de voir à quel point l'ourlet de la jupe remontait sur ses hanches. Il faut qu'on y aille, ai-je dit. Comme je l'ai dit, c'est ton anniversaire, a-t-elle répondu. C'est un rendez-vous. Merci, maman. J'ai rayonné. Puisque je viens d'avoir 21 ans, prenons quelque chose avec nous. J'ai couru au bar et sorti une bouteille de rhum à 45 degrés. Je ne pense pas qu'on devrait apporter de l'alcool au cinéma, a-t-elle dit. Personne ne le saura, ai-je répondu. Je lui ai pris la main et l'ai tiré vers le garage. On a pris la route. J'ai ouvert la porte du garage pour ma mère, puis la portière de la voiture, dans un geste exagérément chevaleresque. Maman m'a souri, amusée par la stupidité et la délicatesse de la chose. J'ai fermé la portière derrière elle, me suis installée au volant de la petite berline familiale, et nous sommes partis. Nous sommes arrivés au drive-in alors qu'il ne restait que 5 minutes avant le début du film. Le crépuscule avait cédé la place à la nuit. Le ciel était sombre et clair, les étoiles brillaient, mais il n'y avait pas de lune en vue.
Je vais chercher les boissons et le pop-corn, ai-je dit. Je savais ce que maman aimait, Coca Light et pop-corn léger avec du beurre. Je préférais le Coca normal. J'ai couru au kiosque et suis revenu avec la nourriture, les boissons et des serviettes. Il ne restait qu'une minute avant le début du film. J'ai ouvert la portière, je suis montée et me suis assise. J'ai tout de suite remarqué que le siège n'était pas très confortable. Une idée m'est venue, asseyons-nous à l'arrière. Ce sera plus spacieux et confortable, ai-je dit. Je vais avancer les sièges avant pour avoir plus d'espace. Une fête ? J'aime ça, a-t-elle dit. C'était rare d'entendre maman aussi heureuse. J'ai avancé les sièges avant, et nous nous sommes installés à l'arrière. J'ai réalisé que, étant grande, les sièges devant ne me gênaient pas, mais maman, petite et menue, aurait du mal à voir par-dessus. Elle s'est décalée vers la gauche pour s'asseoir au milieu avec moi, là où il n'y avait plus de sièges. La banquette en cuir lisse était plus confortable pour regarder le film, bien plus que les sièges avant. Mais comme maman était plus petite, c'était encore plus confortable pour elle. Je m'y attendais. Je me demandais si j'avais fait le bon choix. La bande-annonce a commencé, et nous nous sommes installés pour regarder. Merci pour le film, maman, ai-je dit. Oui, tu es une bonne fille, et ce sera amusant, a-t-elle répondu avec un sourire charmeur. Tout ce que je peux faire pour mon anniversaire. Une pensée étrange, à moitié formée, m'a traversé l'esprit, mais je l'ai repoussée. J'ai versé du rhum dans nos gobelets, peut-être un peu trop. C'était mon anniversaire, je voulais m'amuser. Fais-toi plaisir, a dit maman. Elle avait raison. Le film était idiot, plein de scènes irréalistes, mais c'était ça, le plaisir. Les 10 premières minutes furent silencieuses, un moment agréable. Un frisson me parcourut. Mademoiselle, tu as mis trop de rhum dans ton verre, a dit maman, soudain plus joyeuse que moi. L'alcool semblait avoir plus d'effet sur elle. Le bol de pop-corn était à nos pieds, entre nous. Je me suis penchée pour en prendre une poignée, mais en même temps, j'ai renversé mon coca sur mon maillot. Maman, peux-tu prendre des serviettes, ai-je demandé. Elles étaient à sa droite. Elle en a pris quelques-unes, en les pressant contre mon maillot, à essuyer la tache. Sa main était étrange, mais ça faisait du bien. Le rhum me donnait un léger mal de tête, et un peu plus s'était renversé sur mon maillot et mon ventre. Tu peux supporter ça, a-t-elle dit. Dieu merci, regarde ses abdos. Tu n'as pas un gramme de graisse. Elle a pressé la serviette contre mon ventre, tirant dessus comme si elle allait mordre. Merci, ai-je dit, contente des compliments, même venant de ma mère. Je ne comprends pas comment tu peux manger comme un cheval et rester aussi mince, a-t-elle ajouté. Ton père était comme ça quand il était jeune. C'était une des choses qui m'attirait chez lui. Je m'entraîne pour rester en forme, ai-je répondu. Son regard s'est attardé sur mon ventre, un peu trop longtemps. C'est à cause de l'alcool, mais aussi de ton apparence et de tes paroles, a-t-elle dit. J'ai pointé ses pieds, tu es en forme aussi, maman, ai-je insisté. Le mot, maman, résonnait étrangement. Regarde-moi, je suis plutôt en forme, ai-je ajouté, sans me pencher en avant.